Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, sur l'actualité du FC Barcelone. Comme d'habitude, je vais vous présenter 4 actualités du jour. Et aujourd'hui les gars, je vous jure, c'est rare quand même que je suis aussi hype de faire une vidéo, mais là les gars, je suis tellement hype vu les 4 infos que je vais vous présenter. Je vous jure, c'est que des infos moule caliente, donc restez bien les amis jusqu'à la fin de la vidéo, je vous promets les gars, ça va être juste énorme. Et vous le savez surtout aussi les amis, pour enchaîner, vous le savez, on a un objectif, c'est désormais les 50 000 abonnés avant janvier 2025. Bon, il nous reste encore 19 000 abonnés, c'est beaucoup, mais je vous jure que chaque abonnement compte. Et en plus les gars, s'il vous plaît, ne me faites pas les rats, parce que regardez clairement sur votre écran, il n'y a rien de compliqué, vous avez juste appuyé sur le bouton s'abonner, le tour et jouer. Donc si tu es fan de foot, d'actualité et surtout du Barça, n'hésite pas à t'abonner. Vous savez quoi, je vais arrêter de parler, on passe intro et on va commencer par l'info numéro 1. C'est parti. Vous le savez, depuis cette saison, les petits potes, le Barça joue dans le stade olympique de Montjuïc et plus au Camp Nou, parce que forcément le Camp Nou va se faire rénover. Et j'aime beaucoup cette rubrique parce que de temps en temps, on a des photos un petit peu de l'avancée des travaux du Camp Nou. Et aujourd'hui, il y en a une qui est apparue et ça fait vraiment plaisir. Vous savez quoi, regardez sur votre écran, voilà, on peut tout simplement distinguer le Camp Nou. Et comme j'ai dit la dernière fois, on peut le voir que les étages sont tous égaux, voilà, que c'est tous la même hauteur. Parce que je sais pas si vous le savez, mais le Camp Nou de base avait les buts du côté derrière les buts étaient un petit peu plus haut que sur les côtés et ça redescendait en fait, ça faisait comme si c'était une vague et tout, tandis que là, comme vous pouvez le voir, tout est droit. Donc c'est plutôt assez cool. Normalement le retour du Camp Nou, du moins le Barça pourrait retourner au Camp Nou en novembre 2024, c'est-à-dire le novembre qui va arriver, et il y aura 60% de la capacité qui pourra rentrer, à peu près 60 000 spectateurs je pense. Donc c'est quand même plutôt une très bonne nouvelle. Bon, on est quand même en février, donc je pense que les mois qui vont venir, ça va vraiment se dépêcher et on va vraiment voir la différence. Et franchement ça fait plaisir hein, que les joueurs retournent au Camp Nou, parce que bon Montjuïc c'est bien et tout, mais quand tu vois les prix des places et surtout les places que tu as et la vue que tu as, je préfère quand même mon Camp Nou et de très loin. Les amis, vous le savez, il y a eu quelques temps, ouais, il y a peut-être un mois, voire même peut-être 2 mois je crois, il y a eu tout simplement la nouvelle la nouvelle formule, ou je sais pas comment on dit, nouveau format pardon, de la Coupe du Monde des clubs, vous le savez. Et ben du coup, c'était par rapport à, je sais plus, un classement et compagnie, puisque le Barça n'est pas dans les etc, et même par rapport à leurs prestations européennes ces dernières années, normalement il ne pourrait pas y participer. Il y a un seul petit espoir pour que le Barça participe à cette Coupe du Monde des clubs en 2025, je crois, si je dis pas n'importe quoi. Regarde sur votre écran. Pour participer à la Coupe du Monde des clubs en 2025, Barcelone doit atteindre au moins les demi-finales de la Ligue des Champions et l'Atlético doit également perdre contre l'Inter. Donc autant vous dire que nos chances d'accéder à cette compétition est vraiment littéralement de 1%. C'est impossible les amis. Déjà en vrai, demi-finale c'est quand même possible, mais bon, il y a la demi-finale, mais il faut aussi que l'Atlético perde aussi également contre l'Inter. Donc il y a forcément deux trucs qu'il faut qu'il se passe pour que le Barça soit dans cette compétition. Donc à mon avis ça va être très compliqué, voire même impossible de voir le Barça y participer. Après bon écoute, c'est comme ça, c'est la vie, il y a pas de souci. Après c'était pas non plus une compétition qui me hypait de ouf, mais c'est vrai que si ça aurait pu rapporter un trophée de plus pour le club, ça aurait été bien d'y participer au moins. Donc bon, que voulez-vous que je vous dise, tant pis, je vais pas non plus me mettre à pleurer pour cette compétition. Vous le savez, hier on a parlé tout simplement de Joao Félix, comme quoi l'Atlético demandait entre 70 et 80 millions d'euros pour le garder. Forcément ils sont venus à deux, donc hier on a parlé de Joao Félix et aujourd'hui on va parler de Joao Cancelo. Et forcément nous supporters, le club et tout, on veut tous le garder les amis. Joao Cancelo nous fait une saison juste énorme quand il joue, c'est incroyable. Mais du coup regarde sur votre écran, le Barça veut que Cancelo continue, le Portugais veut continuer aussi. Le Barça offrira 15 à 20 millions d'euros et Manchester City demandera plus, mais Mendes et le joueur feront pression pour réduire le montant. Bon, Mendes pardon, c'est tout simplement l'agent de Cancelo, mais par contre les gars, c'est vraiment une dinguerie, de se dire que le Barça est prêt à mettre 15 à 20 millions d'euros pour Cancelo. On parle de Cancelo, on parle pas d'Oriol Romeu, on parle de Cancelo, seulement que 15-20 millions d'euros. Manchester City va jamais accepter les gars, je pense honnêtement que la valeur marchande, pour moi je pense qu'honnêtement Cancelo ça doit valoir à peu près 30 voire même 40 millions d'euros. Mais 15 à 20 millions les gars, ça va être compliqué
Je sais pas, ça va être compliqué. Après, en espérant que l'agent de Cancelo et Manchester City soit sympa, mais je trouve que vraiment 15-20 millions d'euros, c'est vraiment se foutre de la gueule. Après, les gars, on peut comprendre hein, les difficultés du Barça, hein, les difficultés financières et tout, mais je trouve que pour poser que 15 millions d'euros, 20 millions d'euros, c'est une dinguerie quand même, c'est du Cancelo. Donc bon, si le Barça arrive vraiment à l'avoir dans ces montants-là, je vous jure, c'est vraiment le plus gros braquage jamais effectué, mais ça va être très compliqué quand même, ça va être très compliqué, même si Manchester City, je pense qu'ils ne veulent pas regarder Cancelo et Manchester City, il n'y a pas trop eu une bonne petite entente, donc bon, on espère que ça va passer, mais c'est vrai que c'est quand même une dinguerie de se dire que le Barça propose pas beaucoup pour Joao Cancelo. Oui les amis, on est à The Info, c'est autour de l'info sur Haaland les amis, hier, oh là là, mais les gars, mais purée, il y en a plein qui m'ont foutu la honte, des supporters du Barça qui m'ont foutu la honte sur TikTok, pas la honte, mais genre tu vois, j'étais gêné, tout le monde a vu cette info, mais tout le monde a sauté les deux pieds à l'intérieur les amis de cette info, c'est une dinguerie. Du coup, vous savez quoi, je vais arrêter de parler, regarde sur votre écran. Bon, c'est en anglais, mais en gros, ça veut dire que hier, l'agent de Haaland était avec le Barça et avec un dîner avec Deco et tout. Et Juan Laporta rêve de signer Haaland. C'est Gérard Romero qui balance. Et Gérard Romero a fait que balancer après des bombes et tout. Mais les amis, mais soyez réalistes les gars, j'ai envie de rigoler. Et tout le monde sur TikTok, Haaland va signer au Barça, il y a son agent. Les gars, mais wesh, on n'a même pas assez de sous pour payer Joao Cancelo. On est obligé de le payer 15 à 20 millions d'euros. On ne propose seulement que 20 millions d'euros maximum pour Joao Cancelo. Qu'est-ce que vous voulez qu'on signe Haaland qui doit valoir plus de 100 millions d'euros? Les gars, je veux pas vous donner de... Je veux pas niquer vos rêves et compagnie, mais les gars, soyez réalistes. Les gars, on est obligé de payer Victor Roque sur 5 ans, tellement qu'on n'a pas d'argent, on est obligé de le payer sur 5 ans ou 5 saisons, je sais plus, et alors qu'il coûte 60 millions d'euros. Mais si on paye Haaland, on doit le rembourser pendant 20 ans, les gars. C'est pas pour moi, les gars, c'est trop gros, Haaland. En fait, c'est trop gros, c'est impossible, les amis. J'aurais aimé, moi aussi, c'est un rêve hein, de voir un joueur comme Haaland arriver, en plus Robert Lewandowski qui se fait un petit peu vieux. C'est un rêve, mais ça, c'est un rêve sur FIFA, les gars, sur FIFA mode carrière manager. Là, dans la vraie vie, désolé, mais non. Ça va être très compliqué, voire même impossible. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de cette info pour un petit peu vous donner mon avis, parce qu'il y en avait beaucoup qui ont sauté les deux pieds décollés dans cette info. Mais voilà, ça m'étonnerait quand même que Monsieur Haaland vienne au FC Barcelone. Et voilà les amis, après avoir tué vos rêves et tout, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas, elle vous aura plu. C'est le cas, n'hésitez pas à me le faire soit en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner. Parce que oui, les 50 000 abonnés, ça va pas se faire tout seul. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Merci en tout cas à tous ceux qui contribueront à cet objectif. Merci à vous en tout cas d'être de plus en plus nombreux aussi également dans les dernières vidéos. Ça me fait énormément plaisir. Donc vraiment, gros cœur, gros force à vous. Je sais pas comment on le dit. Et voilà, donc merci de regarder la vidéo. N'hésitez pas à écrire D comme Doudou les amis dans les commentaires pour prouver que vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, pour prouver que voilà, qu'actuellement vous êtes en train de regarder ma sale tête. Donc merci en tout cas de ceux qui le feront. Je vous fais de très gros bisous, passez une très bonne soirée ou une très bonne après-midi ou une très bonne matinée et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Tchuss.